Voilà, on va chanter un bon chant de Noël avant de prêcher. L'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berger, pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cœurs triomphants? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du Saint Rédempteur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Alléluia. Voilà. Alors, ce matin, encore une fois, joyeux Noël. Que cette saison de fête soit une saison profitable pour chacun d'entre vous et que vous puissiez expérimenter la bonté de Dieu. Amen. Voilà, soyez bénis ce matin. Alors, je voudrais vous parler de ce que Emmanuel peut faire quand il vient au milieu de nous. Qu'est-ce que Emmanuel veut faire au milieu de nous? Quand il descend, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Comme vous l'avez si bien répété ce matin, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Dieu au milieu des hommes, Dieu en l'homme. Alors je vous invite à lire Ésaïe chapitre 7 verset 14. C'est le fameux verset que nous lisons régulièrement à Noël. Et je voudrais tirer quelques leçons de ce verset pour nous montrer ce que Dieu, quand il vient au milieu de nous, qu'est-ce qu'il peut faire. Amen. Ésaïe 7, verset 14. Nous levons pour lire la parole de Dieu ensemble à haute voix. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Seigneur, merci pour ce jour de Noël. Merci pour cette saison pendant laquelle l'humanité entière est en ébullition avec toutes sortes d'activités. Mais au milieu de toutes ces activités, nous voulons reconnaître que tu es le personnage central. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a rien qui puisse être fait dans ce monde. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons, parce que Jésus est venu sur la terre. Il a marché parmi les hommes et il nous a rachetés pour que nous puissions devenir ton peuple. Merci pour ce culte de ce matin. Bénis-nous ensemble, que ton esprit ait la liberté de se manifester et que personne ne parte comme il est venu en ce lieu, mais que ta grâce, ta faveur
nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Alors, juste pour introduire ce que je vais vous dire ce matin et vous mettre dans le contexte de ce passage, si vous lisez les tout premiers versets, vous allez voir que le roi de Juda, je vous rappelle donc, après la mort de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé en deux. Hein? Les enfants se sont fait la guerre, et puis il y a un descendant de David qui a pris le royaume du sud, hein, avec pour capitale Jérusalem, et puis le royaume du nord. Hein. Alors, et les deux royaumes se livraient des guerres incessantes. Le roi du royaume du sud, avec pour capitale Jérusalem, en son temps, était le roi Akaz. Et Akaz a reçu une coalition de rois contre lui. Le roi de Syrie, qui s'appelait Retsin à l'époque, et le roi d'Israël, le royaume du nord, qui s'appelait Pekash. Et les deux se sont mis ensemble pour venir assiéger Jérusalem. Et vous voyez, on vient dire donc à la maison de David que les Syriens sont descendus pour les attaquer en compagnie du roi d'Israël, du roi Pekash. Et voilà ce que nous lisons dans le verset 2. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités. Et regardez ce que la Bible dit. Comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Vous comprenez? Donc, ils étaient dans une grande frayeur. C'étaient les deux plus grandes puissances de l'époque qui se sont réunies pour l'attaquer. Et ils tremblaient comme les feuilles des arbres dans la forêt. Qui n'aurait pas tremblé si aujourd'hui on vous dit que les États-Unis et la Russie, hein, n'est-ce pas, qui sont censés être les deux plus grands ennemis, se sont mis ensemble pour venir vous attaquer. Vous, petit Luxembourg. Si vous entendez ça, ben, tout le monde va trembler. Et c'était l'état dans lequel se trouvait et le roi Akaz et tout son peuple. Alors, à ce moment-là, Dieu dit à Akaz, cette coalition que tu vois en face de toi ne te fera rien. Pourquoi? Parce que je viens te défendre. Et il dit, pour que tu saches que je vais faire ce que je te dis, demande-moi un signe. Que ce soit dans le ciel ou que ce soit sur la terre. Demande-moi un signe. Et tu verras si je n'accomplirai pas ce signe-là. Et l'accomplissement de ce signe, c'est le témoignage que ce que je t'ai promis, la délivrance te sera accordée. Et Akaz, comme la plupart d'entre nous, il était très spirituel. Il dit, je ne peux pas tenter l'Éternel. Comment je vais oser tenter l'Éternel? Et il a refusé de demander le signe que Dieu lui a autorisé à demander. Et c'est en ce moment-là qu'au verset 14, que nous avons lu, hein? Au verset 14, qu'est-ce que nous avons lu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Alléluia. Le Seigneur lui-même te donne un signe. Et voici le signe qu'il leur donne. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu parmi les hommes. Alléluia. Non seulement parmi les hommes, mais Dieu en l'homme. Et c'est ce Dieu parmi les hommes, Dieu à l'intérieur de l'homme, qui va pouvoir ramener la pensée de l'homme vers la pensée de Dieu, qui va pouvoir nous restaurer dans ce que nous avons perdu depuis le jardin d'Éden. Et c'était le sens donc de Noël. Noël, c'est le miracle de Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Nous étions séparés, Dieu était loin.
Dieu descendait tous les soirs pour converser avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais depuis qu'ils ont péché, la relation a été coupée. La communion a été anéantie. Il n'y avait plus aucune relation. Mais Emmanuel est venu nous réconcilier avec notre Créateur. Emmanuel est venu renouer cette connexion avec notre Créateur. Et c'est pourquoi dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, c'est un verset que vous connaissez bien. La parole a été faite chair. La parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Donc cette parole, Emmanuel, Jésus, le Fils du Dieu vivant, a vécu au milieu des hommes. Amen. Alors quand la parole descend en un endroit, quand la parole descend dans la vie d'une personne, elle opère des choses extraordinaires. Amen. Tout change le jour où la parole descend en un lieu. Tout change le jour où la parole descend dans la vie d'une personne. Tout change. Et c'est pourquoi déjà David pouvait dire dans le psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Donc s'il y a une nation où Dieu descend, eh bien cette nation est une nation heureuse. S'il y a un peuple parmi lequel Dieu descend, eh bien ce peuple-là peut se dire heureux. Parce que quand Dieu descend, les choses changent radicalement. Alléluia. Alors je vais vous laisser quelques passages. Si on a le temps, je vous donnerai les 7. Et puis vous allez m'aider à trouver ce que Emmanuel fait dans cette circonstance-là. Vous me comprenez? Hein? Donc, on va lire un passage et ensemble, on va trouver ce qu'il est capable de faire quand il descend dans une situation comme celle-ci. Amen. La première situation, c'est dans Marc 1, verset 40 à 42. Marc 1, verset 40 à 42. Première situation. Marc 1, verset 40 à 42. Un lépreux vint et, se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alléluia. Qu'est-ce que je vous ai dit? Là où Emmanuel descend, les situations changent. Et nous sommes en face d'un lépreux, n'est-ce pas, qui est venu pour permettre à Emmanuel de s'occuper de sa situation. Et qu'est-ce que Emmanuel a fait? Il est descendu dans cette situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri. Alléluia. Alors c'est pourquoi je voudrais dire ce matin que Dieu au milieu des hommes, Dieu descend dans nos impuretés. Parce que le lépreux a dit, hein, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce qu'il était déclaré impur. Et combien sont parmi nous, dans le monde aujourd'hui, qui marchent dans cette situation d'impureté? Mais le jour où Emmanuel descend dans cette situation d'impureté, l'impureté s'en va et tu es restauré. Alléluia. Amen. Donc la première chose que nous voyons quand Emmanuel descend, c'est de descendre dans nos impuretés pour nous rendre purs. Amen. Et vous voyez les expressions, il est ému de compassion. Ce matin, je voudrais vous dire que Emmanuel est ému de compassion pour chacun d'entre nous. Et quand il est ému de compassion, il ne laisse pas les mains croisées. Il étend sa main. Il étendit sa main, toucha le lépreux. Et qu'est-ce qu'il dit? Je le veux, sois pur. Ce matin, je veux vous déclarer qu'Emmanuel vous veut pur. Alléluia. Emmanuel vous veut pur. Il veut que nous soyons purifiés chacun d'entre nous afin de pouvoir être enlevés le jour où il reviendra chercher son église. Amen. Deuxième situation, Jean 9, versets 1 à 3. Donc, première chose qu'il fait dans nos vies, c'est descendre dans nos impuretés, nous laver de nos impuretés et nous rendre purs. Amen. C'est pourquoi nous pouvons encore le déclarer, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et même si nous avons péché, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner nos péchés si nous les confessons et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Jean 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi,
qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous voyons ici là, un homme aveugle, il est né dans sa circonstance. Il est né dans cet état. Et il dit, ce n'est pas parce que quelqu'un a péché, mais ce problème lui est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste, que les œuvres de Dieu se manifestent. Écoutez-moi bien, Emmanuel est prêt à descendre dans nos ténèbres. Vous voyez, quand quelqu'un est aveugle, il est dans les ténèbres. Il ne voit pas la lumière, il ne voit rien devant lui. Mais quand Emmanuel arrive dans les ténèbres de quelqu'un, il ramène la lumière. Alléluia, il restaure la vue. Et ce matin, je voudrais simplement nous annoncer qu'en cette période de Noël, eh bien, Emmanuel veut descendre dans nos ténèbres. Qu'est-ce qui est ténèbres dans ta vie? Qu'est-ce qui est encore sombre dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois qui me semble être une voie sans issue dans ta vie? Emmanuel veut descendre dans cette situation. Amen. Afin de te faire sortir de ces ténèbres. Alléluia. Donc le problème que tu vis, il est là pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Amen. Alors tu peux le dire à ton voisin avec vigueur. Ce problème-là, il va apporter la gloire de Dieu. Amen. Ce problème va apporter la gloire de Dieu. Amen. Quel que soit le problème que tu vis, Jésus dit que c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Amen. C'est pourquoi moi j'aime les problèmes. Vous voyez? C'est vrai, hein? J'aime les problèmes. Parce que là où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Hein? Hein? Papa Charles, pendant qu'il prépare le dîner de Noël, un matin il dit, pasteur, il y a un problème. Je dis, gloire à Dieu pour les problèmes. Il dit, non, mais il y a un problème. Hein? Le problème a une solution ou pas, Papa Charles? Oui. J'aime les problèmes. Parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Donc quand quelqu'un vient me dire qu'il y a problème, gloire à Dieu. Parce que chaque problème vient avec sa solution. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Et plus il est costaud, plus la gloire de Dieu va se manifester costaud. Amen. Alléluia. Vous avez applaudi quand maman est entrée ce matin. Maman Ruth. Gros problème, grosse solution, et nous sommes heureux. Alléluia. Mais si elle était pasteur, j'ai un petit mal de tête, on a seulement prié et puis le mal de tête est parti. C'est pas un gros, hein? Faut que tu ailles à l'hôpital. Ou t'enfermes là pendant 3 jours. Et puis, ça va passer, ça va pas passer, on ne sait pas ce qui se passe. Et tu sors de là. Alléluia. Et tout va bien. Alors la gloire revient à notre Dieu. Alléluia. Emmanuel veut descendre dans les situations les plus compliquées. Parce que Dieu les permet pour que sa gloire se manifeste. Troisième situation. Jean 5, versets 2 à 9. Jean 5, versets 2 à 9. Alléluia. C'est toutes des choses que vous connaissez. Mais mettons chaque chose à sa place ce matin. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre les malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis combien de temps? 38 ans. Demande à ton voisin, ton problème là c'est depuis combien de temps? Hein? Ton problème c'est depuis combien de temps? Hein? Il y a 2 ans seulement et puis tu as fini toutes les larmes de ton corps. Lui, il est là depuis 38 ans. 38 ans. Amen. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, dis à ton voisin, Jésus sait depuis combien de temps tu souffres. Hein? Il sait. Donc, quand tu es là, on est là, on pleure comme si Jésus ne savait pas. Parfois, vous entendez les gens parler, non, c'est comme si Dieu, il était insouciant, il ne savait rien de leur vie. Jésus sait. Amen. Donc quand tu viens dire, ça fait quand même 3 ans, Jésus sait.
sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Hein? Le malade lui répondit, Seigneur. C'est comme s'il dit, mais est-ce que tu réfléchis bien? Hein? Est-ce que tu es normal? Tu m'as vu dans mon état là. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui sont déjà descendus avant vous, dans la piscine. Et ils ont reçu des miracles mouillés. Toi, tu vas recevoir des miracles secs. Alléluia. De ton voisin, tu vas recevoir des miracles secs. Amen. Tu n'auras pas besoin de passer par là où passe tout le monde. Alléluia. Donc si ça dure, moi je bénis Dieu parce que je ne serai pas obligé de passer par là où passe tout le monde. Amen. Lui, elle. Alléluia. Tu vas bien te marier. Amen. Jésus lui dit, hein, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Il n'a pas eu besoin de courir pour se jeter dans la piscine. Non, non. Hein? Il a reçu son miracle sans passer par le cas de monsieur tout le monde. Et c'est ce que Jésus veut nous enseigner ce matin. Alléluia. Il descend dans nos situations paralysantes. Il était paralysé depuis qu'il est né. Amen. Non, depuis 38 ans. 38 ans, paralysé. Impossible de marcher. Mais dans la situation de paralysie où tu te trouves, il suffit seulement que Emmanuel arrive. Alléluia. Et ce matin, Emmanuel est arrivé. Ce matin, Emmanuel se manifeste parmi nous. Hein? Et comme je l'ai dit, il voit ce que tu souffres. Il voit ta douleur, il voit ta souffrance. Et il sait depuis combien de temps tu souffres. Mais si tu veux être guéri, eh bien, il va te parler encore ce matin. Lève-toi, prends ton lit et marche. Vous m'entendez? Ça sous-entend que, en fait, le miracle là, que nous attendons de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. Il nécessite la participation de toi-même et de moi aussi. Amen. Il fallait que cet homme se lève et à partir du moment où il a foi en la parole qu'il a entendue, il s'est levé, ses pieds se sont redressés et il a commencé à marcher. Écoutez-moi bien. Dieu nous a suffisamment dit des choses, enseigné des choses. Je reviens avec ma boîte. Alléluia. Hein? Vous avez entendu toutes sortes d'enseignements pour que nous puissions avancer dans la vie. Et c'est exactement la même question que le Seigneur pose. Est-ce que tu veux réussir dans la vie? Est-ce que tu veux prospérer dans la vie? Est-ce que tu veux avoir du succès dans la vie? Mais la réponse à cet appel que je vous ai lancé me donne la réponse à la question du Seigneur. Vous m'entendez? Allô? Dieu te vous demande, puisque pendant tout ce temps, il a dit, je veux votre réussite. Et nous avons entendu tout ce qu'il faut pour réussir. Et ce matin, il le rappelle, veux-tu avoir du succès? Veux-tu réussir dans la vie? Eh bien, tous ceux qui n'envoient pas leur vision là, c'est exactement la réponse contraire. Vous avez dit non, je ne veux pas réussir. Est-ce que vous m'entendez? Mais c'est aussi simple que ça. Il demande à cet homme-là, est-ce que tu veux être guéri? Il le touche, il le fait lever. Il n'a pas fait lever. C'est lui qui s'est levé. Lève-toi, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Et cet homme se leva. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Ayons des oreilles pour entendre la voix de l'Esprit. Et un cœur pour discerner ce que Dieu veut. Alléluia. J'ai l'impression que plusieurs n'ont pas encore compris ce que Dieu veut pour vous individuellement et pour l'Église. À la fin de cette année 2013 et pour entrer en 2012. C'est possible? Ah, on est en 2013 déjà. Ah, parce que je vieillis, alors je ne veux pas. Alléluia. Voilà. Donc, si vous avez compris
réagissez comme cet homme. Écrivez votre vision et on va prier. Pour ceux qui l'ont fait, je vous bénis et je sais que vous allez voir ces choses-là se réaliser dans votre vie. Comme cet homme s'est levé et il s'est mis à marcher. Alléluia. Amen. Donc Jésus descend dans la situation de paralysie. Hein? La paralysie, ça peut être dans le domaine des affaires, ça peut être dans des finances. Il y a des gens qui sont paralysés dans leurs finances. L'argent ne vient pas. Hein? Et quand ça vient, vous ne savez pas comment il disparaît. Ça vous arrive, hein? Dès qu'il entre, il disparaît. On est paralysé financièrement, paralysé matériellement, paralysé intellectuellement. Les gens écrivent des choses. Nous, on n'a aucune capacité à écrire. Tout est rouillé dedans. Jésus veut descendre. Alléluia. Emmanuel veut descendre et débloquer cette situation de paralysie. Amen. Quatrièmement, Luc 10, versets 10 à 13. Alors donc, jusqu'ici, dans combien de domaines Dieu veut descendre? 3. Le premier domaine, oui, il veut descendre dans quelle situation? Les impuretés, pour nous purifier, parce que si on n'est pas saint, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Deuxièmement, dans les ténèbres, toutes les situations de ténèbres, là où ça semble sans lumière, il descend et il vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir la lumière. Troisièmement, dans les situations paralysantes, il descend pour nous faire marcher dans nos situations paralysantes. Quatrièmement, nous lisons Luc 10, verset 10 à, Luc 13, pardon, verset 10, qu'est-ce que j'ai dit? Luc 13, verset 10 à 13. Luc 13, verset 10 à 13. Merci beaucoup. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Demande encore à ton voisin. Ton problème là, ça dure depuis combien de temps? Hein? Depuis combien de temps? 2 jours, 3 mois. On pleure, on ne veut pas lâcher. Elle est là, elle est dans sa souffrance depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lisez bien les mots, hein. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et voici, et lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia! Et elle se redressa et glorifia Dieu. Cette femme était courbée. Elle était tourmentée par un démon. Hein? Donc c'est une infirmité démoniaque. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent à cause des mauvais esprits. Allô? Il y a des choses que nous vivons à cause des mauvais esprits, des démons. C'est la possession démoniaque. Et ces possessions démoniaques nous rendent parfois infirmes. Et on ne peut pas du tout se redresser. Vous voyez, quand vous vivez une situation où vous essayez par tous les moyens et la situation reste tordue, vous ne pouvez pas vous redresser. Vous faites tous les efforts, vous ne pouvez pas du tout vous redresser. J'ai parlé de paralysie des finances. Hein? Parfois, vous faites un bon plan. Vous avez été à l'école, vous avez étudié, vous faites des bons plans pour redresser vos finances. Mais impossible de les redresser. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des esprits, il y a des démons derrière ce que vous vivez. Allô? Alors, et ces démons-là tourmentent. On est dans des tourments. Cette femme était tourmentée pendant 18 ans. Et je suis là pour vous dire que Emmanuel veut descendre dans nos tourments. Alléluia. Emmanuel va descendre dans les tourments pour nous arracher aux tourments des démons. Hein? Les tourments, ils peuvent vous faire tourmenter dans le corps, des douleurs que vous ne pouvez pas arrêter. Vous prenez les médicaments, ça continue de faire mal. Ils peuvent vous tourmenter dans l'esprit. On vous donne même les trucs là qu'on donne aux... comment on appelle ça? Somnifères.
Et quand les gens sont dépressifs ici, là, on leur donne des trucs. Hein. Hein? Oui, comme cette jeune dame-là de chez Maman Déborah. Donne-moi du Xanax, sinon je vais la tuer. Vous voyez? Quelqu'un qui est simplement en colère, hein? En colère contre une collègue, et qui vient voir la chef qui dit donne-moi le Xanax. Le Xanax, là, c'est un truc là pour calmer. Hein? Il dit sinon je vais tuer ma collègue. Vous voyez? Non, c'est vrai. C'est sous la pression de démons qu'on vit certaines choses, mais il suffit qu'Emmanuel descende dans cette situation-là. Les démons n'ont plus leur place. Alléluia. Les démons n'ont plus leur place. Je ne dis pas que tout vient des démons. Il ne faut pas voir un démon derrière tout ce que vous souffrez. Allô? Hein, parce que la plupart des choses, c'est vous-même. Vous êtes votre propre démon. Hein? C'est vrai, hein? Oui. Donc, quand le 24 nuits, vous avez mangé, vous avez mélangé tout, et puis la nuit, vous avez mal au ventre, ce n'est pas un démon. C'est vous-même le démon. Hein? Il fallait contrôler un tout petit peu. Alléluia. Hein? On se comprend? Mais si d'aventure, il y a une activité démoniaque quelconque, Emmanuel veut redresser cette situation. Il veut rencontrer nos tourments pour que nous puissions vivre de façon paisible. Alléluia. Cette femme, quand elle a reçu l'imposition des mains, elle s'est redressée et elle s'est mise à glorifier Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Vous m'entendez bien? Donc, s'il y a un problème dans ta vie, que toutes les choses humaines qui peuvent aider à résoudre le problème n'arrivent pas à le résoudre, il y a du démoniaque derrière. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Si vous avez un problème qui perdure, des choses normales qui auraient disparu et qui ne disparaissent pas, il y a de fortes chances qu'il y a des démons derrière. Alors il faut accepter qu'on est manipulé par des puissances au-dessus de nous et accepter que Emmanuel descende là pour vous délivrer. Alléluia. Jésus a imposé les mains et les démons sont partis. La femme s'est redressée. Amen. C'était le quantième? Quatrième. Donc, il descend dans les tourments où les démons veulent nous accabler. Et quand il descend, les démons sont obligés de partir. Cinquièmement, Luc 7, versets 11 à 16. Luc 7, versets 11 à 16. C'est bon? Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Écoutez-moi bien. Dis à ton voisin, ne pleure plus. Alléluia, ne pleure plus. Arrête de pleurer. Alléluia. Amen. Ne pleure plus. Est-ce que vous m'entendez? Passer les nuits là à comment on dit ça encore? À gémir. Hein? Non. Il faut arrêter de pleurer. Parce que Jésus a vu et il a eu compassion. Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit au jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Alléluia. Quand Emmanuel vient, écoutez-moi bien, il veut entrer dans nos cercueils pour nous communiquer la vie. Amen. Il descend même dans les cercueils pour communiquer la vie. Cet enfant était dans son cercueil. Il était mort. Tout était fini. Aux yeux des hommes, il n'y avait plus rien à faire. Il faut simplement le mettre sous terre, l'enterrer et puis c'est terminé. Mais ça, c'était la pensée des hommes. Il fallait attendre la pensée de Christ. Alléluia. Les hommes peuvent te terminer. Mais tant que tu as rencontré Emmanuel, ce n'est pas encore terminé. Alléluia. Les hommes peuvent déclarer que c'est fini pour toi.
Mais il faut simplement que Emmanuel fasse son apparition. Le jour où il apparaît, Dieu a visité son peuple. Le jour où il apparaît, eh bien, la situation va changer. Amen. Alléluia. Quelle est la situation dans laquelle on t'a enterré? Emmanuel va descendre dans cette situation. Alléluia. En cette période de célébration, il va descendre, il va te sortir, et ce sera la gloire de Dieu qui va se manifester. Amen. Alléluia. Dans Matthieu 17, c'est le 6e point, on ne va pas le lire, je vais simplement vous le relater. Vous connaissez cette histoire, cet homme qui a amené son enfant auprès des disciples de Jésus pour le guérir, parce que l'enfant était animé aussi de démons. Tantôt il tombait dans le feu, tantôt il tombait dans l'eau. C'est ce que les uns aujourd'hui appelleraient un cas d'épilepsie, n'est-ce pas? Tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Donc c'est une situation versatile. C'est pour dire que Jésus, Emmanuel, quand il vient dans ces situations-là, où on passe d'un extrême à l'autre, d'une situation à son contraire. Il y a des gens qui vivent comme ça. Il n'y a pas de juste milieu pour eux. Ou c'est totalement mauvais, ou c'est de l'autre côté l'extrême. On ne sait pas vivre le juste milieu. Jésus, Emmanuel, quand il vient, il restaure les choses. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut faire. Cet homme s'est retrouvé devant Jésus avec son fils parce que les disciples n'ont rien pu faire. Alléluia. Ils ont prié, ils ont chassé le démon. Le démon a refusé de partir. Mais quand Emmanuel est descendu de la montagne, a vu cette foule, il a menacé le démon et le démon est sorti en poussant de grands cris. Alléluia. Donc, dans les situations changeantes, de nos vies, Emmanuel descend et il restaure toutes choses. Amen. Qu'est-ce que vous connaissez dans la vie de situations qui changent comme ça? Un peu comme le temps. Tout de suite, il fait soleil. Et puis, l'instant d'après, il y a de la pluie, comme les giboulées de Mars. Il y a des gens qui ont une vie de giboulées de Mars. Vous passez par toutes les saisons en un temps record. Mais Jésus veut descendre dans cette situation-là. Amen. Pour que nous soyons restaurés, que nous soyons rétablis. Parce que Emmanuel au milieu des hommes, Emmanuel à l'intérieur des hommes, Dieu parmi les hommes, eh bien, vient restaurer les circonstances de nos vies. Amen. Est-ce que ça va? Ça va jusqu'ici? Matthieu 17. C'était dans Matthieu 17. Alors, dernière situation, Marc 4, versets 35 à 39. Dernière situation où Emmanuel se manifeste, transforme les choses, change les circonstances de nos vies. Marc 4, versets 35 à 39. Nous y lisons. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alléluia. Dis à ton voisin, bientôt le grand calme arrive. Bientôt le grand calme. Le grand calme dans ta vie. Bientôt. Alléluia. Bientôt le grand calme arrive. Emmanuel vient apaiser toutes les tempêtes de nos vies. Quelle que soit la tempête par laquelle tu passes, il suffit simplement qu'Emmanuel y descende et la tempête va se calmer. Alléluia. Notez les expressions de ce passage. Il s'éleva un grand tourbillon. Et combien sont les frères et sœurs à la fin de cette année 2013 qui ont comme des vents contraires qui soufflent dans leur vie, qui ont comme des tourbillons énormes qui s'élèvent contre votre vie. Combien êtes-vous à expérimenter ces choses-là? Et les flots se jetaient déjà contre la barque et elle se remplissait d'eau. Il y a des gens qui ont l'impression que leur vie est déjà noyée, que la situation est déjà perdue. Mais laissez-moi vous dire,
Emmanuel ne dort pas. Alléluia. Emmanuel ne dort pas. Il ne dort pas. Amen. Vous croyez qu'il était vraiment, il ne voyait pas ce qui se passait? Hein? Son corps dormait. Mais son esprit est éveillé. C'est pourquoi le psalmiste dit, hein, Dieu ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Le corps était fatigué, se reposait. Mais celui qui était dans le corps, le Christ qui est dans le corps, lui, il ne sommeille pas et ne dort pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Alléluia. Quand Ésaïe dit dans le chapitre 9, Ésaïe 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la profondeur et le sens de ce verset? Un enfant nous est né. Alléluia. L'enfant, Jésus, est né de Marie. Tout le monde a vu, Marie a porté la grossesse de cet enfant pendant 9 mois. Alléluia. Cet enfant est né de Marie. Mais le Fils de Dieu n'est pas né. Allô? Le Fils n'est pas né. Le Fils est donné. Alléluia. Autrement dit, quand Dieu a envoyé l'ange qui a parlé à Marie et qui lui a expliqué qu'elle va être enceinte, elle va enfanter un enfant et on va appeler l'enfant Jésus. Jésus, c'est l'enfant. Amen. Mais à l'intérieur de Jésus, c'est le Fils que Dieu a déposé. Alléluia. À l'intérieur de Jésus, c'est le Fils que Dieu a déposé. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Yeshua, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a été déposé à l'intérieur de Jésus. Amen. Donc, quand il y a la tempête, ne vous en faites pas. À l'époque, donc, où Jésus était encore sur la terre, Jésus pouvait dormir. Mais le Christ, à l'intérieur de Jésus, ne peut pas dormir. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Hein? On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Et quelle que soit la situation de tempête dans laquelle tu vis, le Christ, le Fils du Dieu vivant, est capable de te délivrer. Parce que lui ne dort pas dans la tempête. Amen. Jésus pouvait dormir, mais pas le Christ. Et aujourd'hui, qu'il est dans la gloire, il ne peut dormir ni se reposer. Il est éveillé 24 heures sur 24 pour surveiller son peuple, toucher les besoins de son peuple, être avec son peuple. C'est pourquoi il avait dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 24 heures sur 24, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il s'occupera de ton problème. Alléluia. Et c'est ça justement, hein, le miracle de Noël. Hein? Noël, c'est plus qu'une fête de cadeaux. Noël, c'est plus qu'une fête de famille où on mange la dinde. J'ai découvert une volaille dont je n'avais jamais entendu parler, hein, le chapon. Hein? Vous connaissiez le chapon? Moi, c'est seulement hier que j'ai découvert le chapon. Hein? Et c'est bon. Oh, je vous assure que c'est très bon. Fallait être à Berchem. Hein? On a mangé le chapon. Et il était bon. Alléluia. Merci à Annie qui m'a fait découvrir le chapon, Madame Bombo. Hein? Et il était très bon. Donc Noël, c'est plus que la fête là des cadeaux. On va donner quelques cadeaux aux enfants. C'est plus que la fête de famille où on mange des chapons, des dindes, des canards. C'est plus que ça. C'est plus qu'un moment de convivialité. On se rencontre en famille, on passe des moments de convivialité. C'est plus qu'un moment de détente. Noël, c'est Dieu descendant personnellement dans les circonstances de nos vies. Noël, c'est le don de Dieu à l'humanité. C'est le don de Dieu à chacun d'entre nous. Et ce don que Dieu a fait, quand il vient, lui aussi il vient avec des dons. Il vient avec des cadeaux. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Dieu a donné son Fils.
Et quand son Fils vient, il nous donne ce que nous avons vu. Amen. Toutes les 7 choses. Quand il vient, il nous donne toutes ces choses-là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Hein? Jésus, c'est le cadeau de Dieu. Jésus, c'est le cadeau de Dieu à l'humanité. Amen. Jésus, c'est le cadeau de Dieu à l'humanité. Mais quand le cadeau vient à l'humanité, il vient avec des cadeaux aussi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Dieu a donné son Fils. Et son Fils vient nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre victorieusement. Amen. Donc, comme mon bien-aimé Miles Monroe l'explique, vous voyez, le cadeau là. Hein, Jésus, c'est l'emballage. Hein? Ok? Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Jésus, c'est l'emballage. C'est le corps du Christ. Alléluia. Jésus, c'est le corps du Christ. À l'intérieur du corps, il y a Christ. À l'intérieur de Jésus, il y a le Christ. Amen. Et l'enveloppe, est-ce que on va donner le cadeau aux enfants? Hein? Est-ce que vous croyez que ils s'intéressent tellement à cette belle enveloppe autour du cadeau? Hein? Qu'est-ce qu'ils en font? Hein? Crac, 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 et puis ils jettent. Et puis c'est terminé. Pour le bel emballage. Elles ont pris du temps à emballer, à coller. Hein? Vous allez voir comment les enfants vont les déchirer. Hein? Et c'est ça Jésus, le corps que Dieu a formé à l'intérieur de Marie pour y déposer le Christ. Et si vous avez vu comment on a malmené le corps de Jésus, il a été maltraité, n'est-ce pas? Son corps a été meurtri. Et la Bible dit que dans ces meurtrissures, nous avons reçu la guérison. Alléluia. Amen. Il y a un magnifique cadeau à l'intérieur. Amen. Le Christ est celui que Dieu nous a donné. C'est celui que Dieu nous a donné pour nous accompagner dans la victoire. C'est ça le miracle de Noël. Alléluia. Dieu parmi les hommes, secourant l'homme dans son besoin. Quel que soit ton besoin aujourd'hui, Dieu veut y descendre. Alléluia. Jésus est déjà manifesté sur la terre. Amen. Et il veut descendre dans toute situation que tu connais pour que tu puisses vivre dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on va prier. Hein? Je voudrais que nous puissions prier parce que c'est une période de cadeaux. Le meilleur cadeau que Jésus va te donner, c'est de rencontrer ton besoin ce matin. Je vous invite à vous lever. Et nous allons recevoir le meilleur cadeau. Amen. Le meilleur cadeau. Si tu es malade, le cadeau qu'il va te donner, c'est la guérison. Alléluia. Si tu n'as pas de travail, le meilleur cadeau qu'il va te donner, c'est un travail avant la fin de l'année. Amen. Tu veux un CDI, le meilleur cadeau, c'est de te donner ton CDI avant la fin de l'année. Alléluia. Quel que soit le besoin, eh bien, Emmanuel, il est là, aujourd'hui. Il veut te rencontrer dans ton besoin. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se mettre 2 à 2? Et puis on va demander à Emmanuel de se manifester. Emmanuel, qu'il se manifeste. Qu'il se manifeste dans le besoin de mon frère, de ma sœur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Qui est seul? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est seul? Hein? Annie est où? Non, Annie, lui, il est avec sa caméra. Ok, viens, Abby. Mais elle est seule. Alléluia. Emmanuel, nous apprécions ta présence. Reçois l'honneur et la gloire, Emmanuel. Emmanuel, nous apprécions ta présence. Reçois l'honneur et la gloire. Qu'il est doux et agréable
de te savoir près de nous. Nous nous tenons prosternés, conscients de ta sainteté. Entends-tu nos cœurs qui battent pour toi? Nous ne pouvons plus contenir notre Emmanuel, Emmanuel, toi qui demeures parmi nous, reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, Emmanuel, nous apprécions ta présence, reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, toi qui demeures parmi nous, reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, Emmanuel, nous apprécions ta présence, reçois l'honneur et la gloire. Prions donc les uns pour les autres, qu'Emmanuel rencontre le besoin. Emmanuel, merci. Merci aujourd'hui. C'est le meilleur cadeau que tu es venu pour lui faire. Et en cette période de Noël, nous t'accueillons encore aujourd'hui. Nous t'accueillons dans ce lieu. Nous t'accueillons dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Nous t'accueillons dans son corps, afin que son corps soit restauré. Seigneur, que ce hématome disparaisse définitivement. Au nom de Jésus, que ce problème de peau soit anéanti. Au nom de Jésus, que le couvre la peau d'enfant qu'elle avait, comme tu as fait pour maman. Seigneur, tu as rétabli le corps de cet homme. Il a retrouvé une peau comme la peau d'un enfant. Au nom de Jésus, Seigneur, agis afin de te glorifier, afin de te glorifier, afin de te glorifier. Touche, Seigneur, David. Touche son attention. Agis afin qu'elle voit ta gloire. Laisse le pouvoir à tous ses besoins. Tu lui donneras de terminer cette ce matin. Entreprendre des études de master et de poursuivre dans d'autres études. Jusqu'au doctorat au nom de Jésus. Merci de la visiter. Merci de la bénir. Pour son mariage. Et dans son travail. Pour ce soir, à Dieu de bénir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous faisons une confession ensemble avant d'arrêter ce culte. Est-ce que nous pouvons proclamer ces paroles ensemble ce matin? Seigneur Jésus, merci pour le miracle de Noël. Tu es descendu au milieu des hommes. Tu es descendu dans mon cœur. C'est pourquoi ce matin, je proclame que toute impureté disparaît de ma vie. Je proclame que je suis pur, je suis lavé dans ton sang, que ton sang me lave encore. Seigneur Jésus, ce matin, tu es descendu dans les ténèbres, ces ténèbres qui m'environnaient. Ces ténèbres ne dureront pas toujours. Elles sont chassées ce matin par le vent de ton esprit. Merci pour les yeux ouverts. Je verrai ce que je n'ai jamais vu. Et je recevrai ce que je n'ai jamais reçu. Je suis ce que tu veux que je sois. Je demeurerai là où tu veux que je demeure. Ce matin, je mets fin à toute situation paralysante. La paralysie dans mon corps, la paralysie dans les finances, la paralysie dans les relations, la paralysie dans mon mental. Je me libère de toute paralysie et je marche dans la liberté.
la liberté des enfants de Dieu. Ce matin, je suis libre de toute emprise démoniaque. Aucun démon ne peut me tourmenter encore. Je lie les démons. Je les renvoie dans les lieux arides du désert. Je chasse les mauvais esprits. Ceux que le diable envoie pour me tourmenter. Partez. Ne revenez plus jamais dans ma vie. Dans le miracle de Noël, je reçois ma délivrance. Ce matin, Seigneur, tout ce qui était mort dans ma vie reçoit la résurrection. Quel que soit ce que les hommes ont dit, je vivrai ce que tu veux pour moi. Quel que soit le plan des hommes, il ne réussira jamais. Ton plan seul va réussir dans ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que toutes les tempêtes sont arrêtées ce matin. Toutes les tempêtes qui ont soufflé contre ma vie sont arrêtées ce matin. Je reçois la victoire. Je marche dans la victoire. Tout le long de cette année 2014, jusqu'à Noël prochain, ce ne sera que joie, paix, joie, paix, joie, paix, richesse et gloire, richesse et gloire pour moi et ma maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Alors soyez bénis. Et encore une fois, joyeux Noël. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à vous asseoir quelques minutes. On va donner tous les enfants. Vous pouvez venir. Oui, merci. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour les enfants de El Shaddai. Au dîner-concert, on m'a présenté le donateur des cadeaux. La personne était là, mais compte tenu des circonstances, elle était là pour quelques minutes seulement, elle n'est pas restée longtemps. Et donc, c'est un homme. Il a promis de revenir l'année prochaine au dîner-concert, s'il n'y a pas d'obstacle, quoi. Alors, moi, je voudrais qu'on prie pour cette personne. Elle a donné l'année passée, elle a donné encore cette année. Et nous avons compris le vrai sens de Noël. Les hommes de ce monde se contentent seulement de cadeaux. Et nous voulons que cet homme qui nous permet de donner des cadeaux à nos enfants puisse recevoir aussi le don du Fils de Dieu. Que cette personne puisse comprendre le vrai sens de Noël. C'est pour ça que j'ai demandé le micro. Et je voudrais vous demander de vous mettre debout et de prier, d'intercéder en faveur de ce monsieur-là pour que Dieu puisse le toucher. Il a accepté de faire du bien chaque année à nos enfants. Et nous voulons qu'en retour, Dieu se révèle à lui pour qu'il puisse recevoir le don que nous avons déjà reçu. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, nous bénissons ton nom pour cet homme que tu as mis sur notre chemin, cette connexion. Seigneur notre Dieu, tu l'as utilisé pour que nous puissions bénir nos enfants. Et nous te demandons de te souvenir de ses efforts. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de la faveur qu'il accorde à El Shaddai. Nous te demandons de te manifester dans sa vie, dans la vie de ses enfants. Que, Seigneur notre Dieu, lui et ses enfants puissent te découvrir réellement, qu'ils puissent t'accepter comme son sauveur, comme son Seigneur, qu'ils puissent accepter le don, le Fils de Dieu dans sa vie, afin qu'il puisse connaître la libération à tous les niveaux que nous avons entendus ce matin. Nous le bénissons en ton nom. Nous prions qu'il puisse faire la paix avec toi et qu'il puisse continuer, Seigneur, de bénir El Shaddai. Qu'il se joigne à nous, Seigneur, les prochaines années pour célébrer ton nom,
pour célébrer ta venue dans le monde, Seigneur notre Dieu. Merci de te manifester au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Attends, Tatiana. Il faut laisser. Chacun va prendre. Hein? Voilà. Les bleus, c'est pour les garçons. Allez. Donc, les garçons, comment c'est Lucas? Comment il s'appelle encore? Hein? Enzo, voilà. Choisis ton cadeau parmi les bleus, Enzo. Merci. Sydney, choisis ton cadeau. Ethan, va choisir ton cadeau. Ah, il peut prendre deux. Voilà, prenez un grand et un petit. C'est bien, maman. Merci beaucoup. Voilà. Ok, merci. Voilà, allez-y, vous pouvez rejoindre vos parents, ceux qui ont pris. Sydney, tu peux prendre un petit aussi avec. Voilà. Voilà. Oui, allez-y, mes filles. Voilà, comme ça, prenez un grand et un petit. Merci. Voilà. Pedrito, va prendre un grand et un petit. Vas-y.